Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. En marge de la campagne pour la présidentielle qui a débuté hier en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de l'Agence régionale de la pharmacie et de la santé publique. L'État ivoirien a réalisé cette structure sanitaire avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. L'objectif affiché est de rapprocher les populations des services de santé en vue de leur bien-être, nous rapporte Charles Tatou. Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Le fonctionnement des services de l'agence régionale de Bouaké est désormais effectif. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko vient d'inaugurer officiellement cette agence qui marque le début de la déconcentration des services de l'agence principale d'Abidjan. Bâtie sur une superficie de 5 hectares, elle a été réalisée par l'État ivoirien avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. L'agence régionale de Bouaké vient améliorer l'approvisionnement des informations sanitaires des zones centre, nord et ouest du pays en médicaments, révèle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette antenne s'inscrit dans la décentralisation du système de santé et de distribution et c'est certainement le premier maillon d'autres antennes régionales qui verront le jour. Après Bouaké, on pense déjà à Gagnoa, et puis après à Bangourou. Donc aujourd'hui, le système de santé, en tout cas, le médicament, est censé être accessible à toute la population, disponible et surtout à moins de coûts et de qualité. Pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le chef de l'État Alassane Ouattara a donné des instructions. Bien souvent, nos compatriotes ont eu accès à des médicaments dans de mauvaises conditions. Les médicaments ont fait plus de tort à notre santé et aujourd'hui, avec cette agence qui est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le gouvernement français, à travers les agences l'AFD et le mécanisme CDD, de même que les partenariats avec l'Union européenne et le Fonds mondial, nous sommes très fiers de venir ici à Bouaké servir toute la zone centre-nord-ouest du pays. Et le président a donné des instructions pour que tous ces programmes, dans tous ces domaines qui touchent à la vie des Ivoiriens, soient déconcentrés, c'est-à-dire soient rapprochés de ces populations. Après la coupure du ruban, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a effectué une visite guidée pour apprécier l'entrepôt et les magasins de médicaments. Cette agence contribuera également au développement d'un service de proximité. Elle couvrira, en matière de livraison des médicaments, 34 districts sanitaires, un CHU, 27 hôpitaux généraux, 800 formations sanitaires de base et 161 maternités. Et pendant ce temps, la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 31 octobre suit son cours. Les différents acteurs et autres espaces publics changent de visage. C'est le cas à Abidjan où les affiches électorales envahissent les quartiers. Mais quel est le regard des populations sur la forme et les messages véhiculés par les candidats sur ces affiches? Nos équipes ont sillonné quelques communes du district d'Abidjan pour recueillir des avis. Vous en saurez davantage dans l'édition de 20h. Et à côté de ces affiches, les ONG mènent une sensibilisation. Ces organisations non gouvernementales écument les villes et hameaux pour une campagne de proximité pour la paix, comme vous le voyez sur ces images. Le but est de faire passer le message de la cohésion pour des élections apaisées, sans violence, dans la commune d'Agamé. Des hommes et des femmes de bonne volonté vont à la rencontre des populations pour les inciter à mener campagne pour la paix. À moins de 48 heures du scrutin présidentiel en Guinée, les candidats en liste active ce vendredi, dernier jour de campagne, pour mobiliser ou convaincre les indécis. Et c'est dans cette ambiance électorale que sont signalés des incidents du côté de Kindia, situé à plus d'une centaine de kilomètres de Conakry, et l'attaque par des hommes armés du domicile de l'opposant Sidia Touré, leader de l'Union des forces républicaines, UFR, qui a préféré boycotter le scrutin. Des incidents qui rappellent ceux survenus la veille du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui a été interrogé pendant 4 jours par des juges en France, a de nouveau été mis en examen dans le cadre de l'affaire du financement libyen supposé de sa campagne présidentielle de 2007. Cette nouvelle poursuite est la 4e dans ce dossier pour l'ancien chef de l'État qui se dit victime d'un complot après les mises en examen prononcées en mars 2018 pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Aux États-Unis, Joe Biden et Donald Trump étaient censés s'affronter lors d'un second débat télévisé. Mais après la contamination du président Donald Trump au coronavirus, le camp démocrate avait proposé un débat virtuel, proposition rejetée par Donald Trump. Les deux rivaux se sont donc exprimés à la même heure, mais chacun de leur côté sur 2 chaînes différentes. Des émissions dans lesquelles les candidats sont interrogés par de simples électeurs. S'il est élu donc le 3 novembre, Joe Biden promet de guérir l'Amérique sur un autre front, celui de la division que Donald Trump, selon lui, ne cesse de creuser à son profit. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.